Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je me suis réveillée avec un petit sentiment que j'ai envie de partager avec vous. C'est juste un sentiment de motivation. Donc, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en première, au lycée, j'avais passé un petit concours, vous savez, j'étais toute petite, avec beaucoup d'idées, beaucoup de rêves dans ma tête et tout ça. Et je m'étais dit, bon, écoute, mademoiselle, tu vas être hôtesse de l'air, ok? Donc, hôtesse de l'air, déjà, il y avait des critères qui étaient spécifiques à ce métier-là. Il fallait être grande, il fallait être whatever. Bon, il y avait beaucoup de critères qui ne disaient pas clairement, mais c'était ça le profil dont ils cherchaient. Donc, étant donné que moi, j'étais toute petite déjà, par contre, avec beaucoup de rêves dans mon cerveau, et je me suis dit, bon, tout ça, moi, les critères qu'il y a et tout ça, c'est pas un frein. Je vais quand même tenter ma chance. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je tente ma chance. Je passe le concours chez Amassi Palaiso. Je passe les... comment on appelle ça? Je passe l'écrit. Par contre, je me fais caler aux oraux. Je ne me motive pas. J'ai dit, bon, l'année prochaine, ça marchera. Donc, l'année prochaine, l'année d'après, j'étais en terminale pendant que je passais mon bac. Je suis retournée à ce fameux concours. Donc, cette fois-ci, comme je m'étais bien préparée pour les oraux, j'arrive, je passe l'écrit, je repasse les oraux et je suis validée. Par la suite, qu'est-ce qu'ils me disent? Maintenant que tu es validée, il faut trouver un employeur pour pouvoir commencer ta formation l'année prochaine en alternance. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement pour moi, ne connaissant personne qui travaille à l'aéroport, ni moi, ni mes parents. Alors, il fallait que je me débrouille avec mes propres moyens. Donc, j'ai postulé un peu partout. Enfin, c'est important. Quand vous avez envie de faire quelque chose, ne lâchez pas. Il faut insister, il faut y aller. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et même quand on n'arrive pas exactement là où on veut aller, il faut quand même essayer. Pourquoi il faut essayer? Parce qu'une fois qu'on a essayé, même si ça ne marche pas, le résultat, c'est qu'on ne sera pas frustré. On ne sera pas anéanti. On n'aura pas un petit pincement au cœur ici en se disant « Oh, je n'ai jamais essayé. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. » Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Quand on vous dit que le chemin c'est comme ça et on vous met des embûches, on vous dit non, c'est pas facile et tout ça, il y a toujours un autre chemin. Il faut contourner par un autre chemin pour arriver à ses fins. Il faut toujours contourner par un autre chemin. Et au final, on arrive quand même à trouver une satisfaction personnelle en se disant ok, ça n'a pas été ça mon objectif de départ. Finalement, je me suis retrouvée dans telle branche. Mais au moins, je suis satisfait ou je suis satisfaite de ce que je fais aujourd'hui. Et cela ne doit pas non plus vous empêcher de vivre d'autres rêves ou bien de vous engager dans d'autres projets qui vous parlent. Parce que dans la vie, on ne peut pas être que sur une seule branche. On peut être dans le tourisme et en même temps être attiré par la gastronomie. Par exemple, ça c'est mon cas. Et comme je suis attirée par la gastronomie, j'aime manger, j'aime partager. J'aime partager, j'aime manger, j'aime tout ce qui tourne autour de l'art de table. Eh bien, pourquoi ne pas aussi travailler dans ça? Pourquoi ne pas aussi s'investir dans ça? Il n'y a rien qui empêche de faire ça. Donc, il ne faut pas se contenter que d'une seule chose en se disant « moi, c'est ça que je veux, moi, c'est ça que je veux ». Si ça ne marche pas, essaye autre chose. Fais autre chose que tu aimes. Fais autre chose que tu aimes. Il ne faut pas se décourager. Dans la vie, il faut toujours être combattant. Il faut se surpasser. Il faut se surpasser. Parce qu'il y a des épreuves qui peuvent nous tomber dessus et qu'on n'a pas forcément voulu ou qu'on n'a pas forcément cherché. Et quand on n'est pas très solide dans la tête, c'est un peu embêtant. Ça peut nous porter préjudice. Donc, il ne faut jamais lâcher. Si vous avez des combats, si vous avez envie de vous investir pour n'importe quel combat, pour n'importe quelle situation, donnez-vous les moyens, investissez en vous, apprenez, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de vous connaître, investissez en vous,
Arrêtez de penser que si ça ne marche pas, c'est à cause d'eux ou c'est parce que ça, se donner des excuses. Ça ne marche pas. Il ne faut pas se donner des excuses. Quand on veut que ça marche, on le croit d'abord dans sa tête. On commence à mettre des actions en place et les gens vont venir nous aider et les gens vont venir nous soutenir derrière. Quand les personnes voient que ce que vous faites, c'est du sérieux, forcément, il y en a qui vont être sensibles à votre cause, il y en a qui vont être sensibles à ce que vous êtes en train de faire, il y en a qui vont comprendre ce que vous êtes en train de faire et qui vont venir se rallier. Et se rallier, ce n'est pas forcément venir investir monétairement ou autre, non, c'est pas ça. Même la personne qui peut vous écouter pendant 5 minutes en train d'expliquer ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire, ça, c'est une personne qui vous aide. Donc ça, faut pas le refuser, faut ouvrir les bras, faut ouvrir faut ouvrir l'oreille, faut écouter, faut accepter qu'on te donne des conseils. Tout ça, c'est important. Faut pas partir avec une idée de je sais tout, je connais tout. Je sais tout, je connais tout, c'est toujours droit dans le mur. Donc, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de recevoir. Il faut croire en soi. Il faut aller au bout de ses rêves et il faut surtout essayer de poser des actions. Essayer de se dire, aujourd'hui, je suis au niveau 1. Demain, j'aimerais bien être au niveau 1,5. Petit à petit. C'est pas je commence au niveau 1 et je suis immédiatement au niveau 10. Parce que entre les deux, il y a un gap et il y a aussi vraiment des choses à traverser. Et les choses ne sont pas si simples qu'on peut le penser. Surtout si on est une maman ou bien un papa, peu importe si on est en famille et tout ça. Pendant le temps que tu es en train de d'investir en soi ou autre, il y a toujours la famille qui est là. Il y a toujours les enfants qui sont là. Il y a toujours les problématiques de la vie qui seront toujours là. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut affronter, c'est des choses qu'il faut surpasser, c'est des choses qu'il faut faire avec intelligence. Et la seule chose qui est importante pour tout ça, c'est vraiment ne pas se contenter de. Quand on essaye quelque chose, on peut y arriver.